Voilà, nouvel épisode sur lesquels on va avancer. Donc sur les organiseurs, je vais vous montrer où j'en suis par contre de l'atypique, puisque c'était un petit sujet aussi de personnalisation et customisation. Donc du coup, on vous l'a présenté, je crois que c'est l'épisode 2 ou 3, peut-être le troisième. Voilà, donc voilà où j'en suis. Donc j'ai choisi de recouvrir donc 2 papiers de riz ici. Donc un A3 et j'ai découpé des petits morceaux de côté pour avec du A4. Là au-dessus, ici, donc vous voyez, il y avait de la colle. Donc vous voyez, je vous ai montré. Là j'ai teint avec une teinture marron. Donc on voit les taches de colle. Donc là je vais recouvrir de papier de riz, juste cette zone, ici. Et j'ai teint en marron le côté de l'atypique. De ce côté et de ce côté. Donc il me reste encore à faire les poches intérieures. Je vais mettre une deuxième couche de teinture marron, comme ça au moins on aura une couleur un peu plus, pas pétante, mais j'aime bien passer 2 couches sur, que ce soit le compagnon ou l'atypique ou même la sacoche. J'aime bien passer 2 couches. Donc voilà, donc ici avant de recouvrir d'Odicote pour tout protéger, je ne vais pas le faire sur la teinture. La teinture, ça n'a pas besoin d'avoir de protection outre mesure. C'est vraiment des produits à l'intérieur. Vous avez une espèce d'oxydant au fur et à mesure, de toute façon, que la teinture est posée sur vos tissus. Plus ça avance dans le temps et plus ça tient. Donc il n'y a pas besoin du tout. Là, je ne sais pas si je rajoute quelques petites choses dessus, si je fais un peu de tamponnage ou quoi. Je verrai au fur et à mesure. Donc voilà où j'en suis. Je vous montrerai dans le prochain épisode l'avancement. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, donc là, je vais passer de l'Odicote pour tout protéger correctement. Ça aura le temps de sécher et puis ce sera terminé. Je pourrai justement remettre mes organiseurs à l'intérieur. On va aussi continuer donc sur ce Home Déco, puisque là, je vais utiliser les cires pour commencer à faire de la mise en couleur. Et j'ai aussi avancé sur ce projet-là, donc sur le bâton de bois. Ici, voilà. Donc j'ai préparé déjà un petit projet scrap ici que je vais fixer comme ceci et ensuite je m'amuserai aussi à la mise en couleur. J'ai préparé également des tamponnages mise en couleur que je pourrais peut-être réutiliser sur celui-là, mais surtout pour mettre un petit peu plus de couleur aussi sur ce Home Déco. Voilà, donc plusieurs choses à faire dans cet épisode. C'est parti. Alors, pour l'Odicote. Donc, l'Odicote, c'est une base, une espèce de pâte, hop, ici, transparente, qui vous permet de transformer tous vos tissus en tissus enduits. Alors, bien sûr, ça va dépendre des couches. Plus vous mettez de couches, vous pouvez faire une couche, 2 couches, 3 couches, en laissant sécher entre les couches. Mais vous allez pouvoir rendre vos tissus enduits. Et moi, je l'utilise aussi, surtout lorsque je fais ce genre de choses sur du tissu ou même sur vos couvertures d'albums, etc. Je l'utilise vraiment pour protéger, pour pas que ce genre de choses se décolle au fur et à mesure, par exemple quand je mets du papier, etc. Et puis j'aime bien aussi parce que du coup, s'il y a de l'eau qui vient dessus, bah, vous allez voir avec l'Odicote, l'eau ne transperce plus votre tissu. Donc voilà, c'est une façon de les protéger et j'aime beaucoup. Alors, vous pouvez l'appliquer donc avec, c'est livré avec une petite carte, hein. Donc vous pouvez utiliser pour l'appliquer. Vous pouvez utiliser le couteau de peintre. Vous pouvez utiliser le pinceau, mais le pinceau, on aura tendance à avoir un petit peu de traces de pinceau. Donc vous pouvez commencer à l'appliquer au pinceau et finir au couteau à peindre. Et j'avais envie d'essayer avec le rouleau, je ne l'avais pas fait encore. Donc je voulais voir ce que ça donnait au rouleau. Ça se trouve, ça ne va rien donner du tout. Mais voilà, donc je vais recouvrir les 2 organiseurs. Voilà, donc vous avez vu, l'Odicote, ça fonce un petit peu, ça va foncer un petit peu la couleur de vos tissus.
Et avec le rouleau, très honnêtement, ça laisse pas de marque, contrairement au pinceau ou même un petit peu au couteau à peindre. Donc franchement, la finition au rouleau, c'est super. Je vous dirai au niveau nettoyage, hein, par contre. Hein. Je vais les nettoyer tout à l'heure. Je vais vous dire comment je vais nettoyer pour voir. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de problème si je ne laisse pas sécher la matière sur mon rouleau. Donc celui-là, donc ouais, pas mal au niveau du rendu. Et puis bah, là, je vais appliquer aussi de l'eau d'Icote sur celui-ci. Voilà le deuxième. Donc je passe aussi sur le biais noir, puisque ça va donner un côté brillant en plus. Donc voilà, j'ai fait en sorte que le noir brille aussi. Voilà, donc je vais vite laver ça, et puis je vous dis tout de suite comment ça se lave, comment ça s'enlève sur le rouleau. Je reviens. Voilà, donc j'ai lavé sans souci le rouleau, hein, sans souci, à l'eau chaude, liquide vaisselle, parfait. Donc voilà, donc ceux-là, je vais les laisser sécher. Alors il faut un petit peu de temps quand même pour que ça sèche. Demi-journée, voire une journée après, en hiver ou en été, tout sèche différemment. Donc en fonction de la période où nous sommes. Là, il commence à faire frisquer, hein, donc je pense que ce sera un petit peu plus long au séchage. Voilà. Ok, donc du coup, maintenant, j'ai envie d'attaquer celui-là. Hop. Alors déjà, je vais coller ceci. Comment je voulais cacher le bout de bois ici. Voilà. Mettre de cette façon-là. Petite fleur. Alors, l'espace entre les deux, voilà, un petit peu quand même. Donc, je vais prendre mes chutes de carton. Donc ça, vous m'avez vu l'utiliser plusieurs fois dans les vidéos. Donc j'ai toujours, quand j'utilise du carton pour les albums, je garde toujours mes chutes parce que ça me sert justement pour ce type de choses. Ou même, hein, au lieu d'utiliser les petites mousses 3D, j'utilise le carton. Je trouve ça plus simple, c'est plat dans les réalisations. Enfin, ça c'est une question d'habitude et de choix. Moi, je préfère utiliser les chutes de carton. Voilà, et donc je vais l'utiliser pour le fixer. Je vais aller chercher mon pistolet à colle. Donc le temps que ça chauffe, je vais chercher mes cires. Alors les cires, il en existe plusieurs marques. Hein. Donc celle-ci, c'est celle de Stamperia. Donc rangée dans une 13 cm maxi haute. Et on a plusieurs couleurs de cire. Alors le rendu sera forcément complètement différent sur une base blanche ou une base claire et une base sombre. Et moi, j'aime bien les utiliser sur une base sombre. Après, encore une fois, c'est toujours une histoire de goût. Alors, souvenez-vous, pour une base blanche, donc avec le gesso blanc, je ne l'ai pas fait là pour cette saison, je n'ai pas utilisé le blanc, j'ai utilisé le noir. Mais là aussi, j'avais fait une vidéo là-dessus sur ce châssis blanc avec un cadre aimanté qui permet de changer la photo ici. Donc, ce châssis, à un moment donné, si j'ai envie de le transformer, encore une fois, vous avez vu comment faire. Si j'ai envie de le mettre en noir, je peux enlever ça et j'ai tout à bomber en noir et je recommence un nouvel homme déco. Alors, c'est des produits qu'on a les cires au catalogue. Pour vous montrer un petit peu ce que ça donne sur une base noire. Donc là, j'avais fait des tests. Donc là, vous voyez, hein, il y a les Zinc Diamond que j'ai utilisé d'ailleurs. Donc je ne l'ai pas rebombé, mais voilà, pour l'instant, c'est quelque chose en suspens. Mais par contre, pour vous montrer, alors ça peut s'appliquer au doigt, bien sûr, hein, ou au pinceau. Donc là, on a le vert qui fait un petit peu vert pastel. On a par exemple le bronze. J'adore le bronze.
le vert ici, mais bon, de toute façon, à la vidéo, c'est compliqué de vous montrer des bonnes couleurs. Peut-être là, ça se voit mieux, le vert, le bronze. Enfin, voilà. Il y a différentes couleurs de cire que l'on peut utiliser. Par contre, le rose... Le rose... Très joli aussi, le rose. Ah, c'est un peu plus blanc pour vous, là, en vidéo. Ouais, c'est un petit peu plus blanc. Bref, toujours compliqué de vous montrer des nuances de couleurs en vidéo. Voilà, donc du coup, je vais voir ce que je vais utiliser pour faire ressortir tous mes petits éléments sur mon châssis. Par contre, avant de faire ça, c'est vrai que j'avais vu un petit truc. Je voulais remplir mes fleurs ici. Alors, j'adore J'adore ça. Donc, je pense que je vais les remettre dessus. Et puis, je vais repasser un petit coup de bombe noire. Ça, c'est aussi l'avantage de ce genre de choses. C'est que même si avec la cire, vous testez une couleur et que ça ne va pas du tout, vous rebombez un coup en noir et vous recommencez. Voilà, donc en attendant que celui-ci sèche, c'est parti. Alors, j'aime bien appliquer au pinceau la cire, surtout quand on a des éléments comme ça. Donc, il faut choisir un pinceau avec un poil un peu dur. Voilà. Alors, les cires, une fois sèches, ça tient bien. Hein. Normalement, vous n'arrivez plus avec de l'eau. Vous pouvez mettre de l'eau, tout ce que vous voulez dessus, ça ne s'enlèvera pas. Par contre, si vous vous trompez, comme je vous l'ai dit, vous repassez un coup de gesso et vous recommencez. Là, je sais que je vais utiliser aussi, peut-être, je ne sais pas encore, hein, ce genre de petite déco. Tout va dépendre de ce que ça va donner au fur et à mesure que je vais faire et que je vais appliquer ma cire. Je peux appliquer différentes couleurs aussi, si je veux différents tons. Donc là, j'ai pas forcément de rouge. J'ai pas forcément envie de partir sur du rouge, puisque sinon ma petite dame va pas ressortir forcément. Alors j'aime bien le bronze, mais j'essaie de me soigner un peu. Donc, et puis en fonction aussi de mon mur, je suis sur un fond blanc. J'ai un peu de bronze ici. On va voir ce que donne le noir. Alors, je vais essayer de le mettre par contre. Ça métallise un petit peu le noir, pas forcément le rendu que j'ai envie d'avoir. Donc, je pense que je vais repartir sur le bronze ou le copper, qui est un petit peu plus rouge que le bronze. On a quand même envie de partir sur le bronze. On ne se refait pas. Hein. Allez, donc là, je vais prendre... Prenez un petit chiffon, un bout de sopalin pour enlever la cire que vous avez sur votre petit pinceau. Et là, on va voir un peu mieux les choses se passer. Ouais, puis là, du coup, je ne suis pas très proche. Mais vous arrivez à voir que tous les éléments vont se révéler tout autour. Et ça, je trouve ça génial.
Alors on accentue, hein, on met plus ou moins plus de cire en fonction du résultat. Donc là je vais repasser sur l'autre. Donc les unes masquent les autres, hein, donc là on peut faire quelque chose de bien net. Voilà, pour donner un petit peu de dimension à certains éléments. On va accentuer un petit peu la cire dessus. Voilà, une différence entre le côté avec de la cire et le côté sans la cire. Donc vous voyez tous les éléments qui ressortent. Vous pouvez faire plusieurs couleurs, hein, comme je vous l'ai dit. C'est ce que je vais faire à un moment donné. Je vais voir. Je vais avancer déjà pour recouvrir une bonne partie de mon châssis. Une bonne partie de mon châssis. Voilà, donc mon châssis qui était à la base noir, maintenant se retrouve avec un petit peu plus de détails, une petite couleur bien sympa. Alors il faut aimer, hein, les couleurs bronze un petit peu anciennes. Le noir aussi, vous voyez le 3D, les pattes 3D sont noires, donc j'ai pu repasser aussi dessus pour atténuer le côté noir, mais donner aussi une petite couleur comme les éléments qui se trouvent autour. Maintenant, est-ce que je vais coller des petites fleurs rouges par-ci, par-là, pour peut-être trancher. Je vais voir, hein. Je pose et puis après je regarde ce que ça donne. Voilà, donc j'ai dû couper un petit peu la vidéo parce qu'il y avait du bruit, beaucoup de bruit à un moment donné. Donc du coup, ce qui a permis aux cires de sécher un petit peu et de me permettre de voir ce que ça donne. Donc j'avais passé de la cire sur des demi-perles. Et donc je vais voir. Ça peut donner quelque chose de sympa. Donc du coup, bon, je vais coller les fleurs. Pas si mal, hein. Alors pour ça, donc on a rentré il n'y a pas très longtemps la Craft Glue donc de chez Stamperia. Donc vous la trouvez aussi en boutique. Donc ça c'est une colle qui sert pour toutes les surfaces, bien sûr pour le papier, mais qui s'apparente un petit peu, alors il y en a qui la connaissent, hein, la Tacky Glue, c'est quasiment pareil. Donc voilà, donc on peut aussi s'en servir pour ce genre de choses. Alors je vais quand même prendre le pistolet colle parce que des fois les fleurs sont pas toutes bien forcément sur quelque chose de plat. Donc du coup je vais quand même aller chercher, comme le faire au pistolet colle.
Voilà, donc une bonne chose de faite. Ça, c'est vraiment le moment que j'adore, la touche finale. Après, c'est jamais des choses qui sont forcément complètement terminées parce que, alors ça m'empêche pas de les accrocher du tout. Et puis quand j'ai envie de raccrocher quelque chose dessus ou voilà, j'ai des petits embellissements, je prends mon pistolet à colle et hop, je colle dessus. Donc ça m'arrive de les changer assez fréquemment. Celui-ci, il est attaché de telle sorte à ce qu'à un moment donné, si je veux changer complètement la composition, eh ben, je décolle, comme je l'ai fait sur l'ancien Home Déco que j'ai complètement désossé. Je refais pareil. Là, j'ai pas du tout endommagé, à part peut-être un petit peu de bronze sur le noir, mais à ce moment-là, je reprends une encre et puis je remets bien le pourtour en noir, mais je peux encore changer complètement la disposition de mon Home Déco. Donc là, je vais les accrocher de ce pas. Donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit, pour accrocher ce genre de choses, vous trouvez ça dans les rayons quincaillerie, etc. C'est les petits triangles ici que l'on utilise et qu'on colle sur, avec des, oh, comment on s'appelle, truc en pointe. Ouais, ça va me revenir. Voilà, que vous mettez sur le bois du châssis. Et ici, je vais faire pareil. Alors, le bout de bois pèse un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement en mettre deux pour que voilà, le poids soit un petit peu réparti. Mais les Home Déco sont terminés. Donc voilà, donc une bonne façon aussi d'utiliser tous ces petits embellissements ou toutes ces petites choses qui sont par-ci par-là, qu'on n'arrive peut-être pas forcément non plus à utiliser dans des projets. Si on achète par lot, il y a peut-être des couleurs qui ne nous conviennent pas. Donc voilà, gardez toutes ces petites choses. Vous avez vu aussi, j'utilise des vieux jeux de société ou des pulls qui sont incomplets. Je garde quelques pièces pour pouvoir voilà, les mettre aussi dans un home déco. Arrivent les fêtes aussi, donc c'est une bonne façon aussi de trouver des idées pour voilà, faire des décos chez soi pour cette période de fête, puisqu'il y a du doré, de l'argenté, ce genre de choses. Donc ça peut faire des choses très sympathiques en termes de déco. Et puis surtout, c'est un peu l'objet du truc, le rendu final, c'est une histoire de goût, mais vraiment au niveau de la démarche, c'est de dire qu'un home déco, vous pouvez tout changer et vous pouvez recommencer, récupérer ce que vous avez fait. Et ça, c'est vraiment assez intéressant de se dire, je vais utiliser les éléments que j'avais sur un home déco, je vais les réutiliser, mais d'une autre façon. Donc ça, c'est vraiment très intéressant aussi, ce genre de travail. Alors, au niveau des organiseurs, je sens encore un peu d'humidité, hein, donc il faut que je les laisse encore, sécher. Donc, voilà. Donc, je vous montrerai ça dans le prochain épisode, puisque je vais pouvoir mettre enfin mes organiseurs à l'intérieur. Voilà, on se retrouve pour le prochain épisode. À bientôt. Ciao, ciao.